Salut mon Fabien, Bonjour Pierre. comment ça va bien? Bah écoute, comme à chaque fois que je te vois, parfaitement. Ah, quel La plaisir joie de te retrouver aussi. remplit mon cœur. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Bah ouais, disons que c'était un Naturo Show. J'y pensais, je me dis, quand on a lancé le Naturo Show, on a quand même fait une promesse, c'est-à-dire rendez-vous hebdomadaire. Ouais, Les semaines sont longues en Avignon et dans le Jura. c'est pas faux. C'est pas faux, mais on n'avait pas prévu qu'il y ait un coronavirus et un lockdown Tout de suite. Donc, voilà. bon, De quoi parlons-nous là? mais voilà. Moi, je sais, je suis pas à la campagne, je sais pas trop de quoi. Il y a eu un truc? Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a eu des gens avec des masques et j'ai pas compris. D'accord. Bon, eh ben, écoute, nous allons tenter de raccourcir les semaines alors. Ouais, je pense que ce sera plus sensé Parce que beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là. Déjà, mais il y aura sans doute plus de résultats. Les semaines de 50 jours, ça va. Donc, bah déjà, voilà, donc super content de raccrocher le wagon. Puis, on peut dire une grosse nouveauté, c'est un Naturo Show en vidéo. Donc, ça va les coups d'attente quelque part. Ah, c'est clair. Ah ouais, non, c'était bien. Et puis on est en portable, la qualité est bonne. Et surtout, on voit un nouveau décor derrière toi. Alors parle-nous-en, là. Eh bien, ce sont des plafonds à la française, de magnifiques moulures. Bah, j'ai déménagé. Et donc, la conséquence de ce déménagement, c'est que j'ai été encore plus loin à la campagne, c'est isolé. Et magie des magies, j'étais proche de la ville. J'ai une connexion ultra ADSL fibre, alors que je suis paumé. Donc, les paradoxes. La logistique, mais j'en suis content. Donc voilà, ça fait 3 mois que j'ai déménagé dans ce lieu-là où je vais pouvoir faire beaucoup plus d'activités dehors. Là, mon bureau est ouvert sur la nature et je vais pouvoir m'épanouir en faisant du jardin, en faisant des serres, en faisant différentes activités et en étant plus Génial. proche de mes valeurs et de mes envies. Donc, Hmm. un premier numéro Nature Show ouvert. Génial. Bah, ça fait plaisir à entendre que tu te rapproches, oui, de ces valeurs-là. Euh, Tu en as beaucoup parlé de ce déménagement. Je sais à quel point tu en es content. Et j'espère que ouais, ça va aussi infuser dans toutes tes activités. Ça va voilà, se transmettre dans d'autres choses. Donc c'est top. Et puis, c'est dans la dynamique de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de parler d'initiatives positives, de Ouais. changement, de ne pas subir des idées, des situations, des dogmes, mais d'être acteur. Et moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que c'était programmé, mais bon, il fallait mettre des choses en place à différents niveaux de ma vie, sans rentrer dans les détails. Et c'est vrai que ce confinement-là et toutes les perspectives que ça dresse et que ça va dresser, ont accéléré ce processus-là, où plutôt que d'être contrit par la peur et de ne pas bouger, bah, au contraire de s'expandre, de se mettre en mouvement et de prendre sa place. Passer à l'action. C'est vrai que ouais. Ça a beaucoup, je pense à certaines personnes, bon, on l'avait déjà dit, il y a certaines personnes, ça les a bloqués, peut-être une sorte d'inhibition de l'action. D'autres, ça a confirmé certaines choses et ça a accéléré certains processus qui étaient déjà enclenchés. Donc, c'est bien de voir que beaucoup de gens cheminent vers du mieux, en tout cas, et prennent les bonnes décisions. C'est ça. Puis même s'il y a une attente ou si ce n'est pas validé concrètement dans la matière, bah, il y a au moins un chemin qui se crée, puis de se dire bah, quel présent et quel futur je veux, parce que c'est un électrochoc pour tout le monde, même pour les personnes bien informées, qui ont de la distance, qui ont du recul, qui ont la facilité à maîtriser la situation. Familialement, économiquement, logistiquement, etc., etc. Ça vient quand même nous ébranler à différents niveaux. Alors là, plus aussi on était proche je veux dire, du réel, du vivant et de la formation, encore que c'est subjectif, ben, moins on est ébranlé. Et puis pour d'autres, c'est un vrai tsunami. Quand on voit qu'il y a des personnes qui se suicident par peur de contracter le coronavirus, ben, on voit que ça peut mettre en mouvement beaucoup de structures en nous. Mm. Et donc moi, je sais que c'était prévu, mais que je me suis dit, non, là, c'est comme l'imminence d'une maladie, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions. Ah ben, j'ai réchappé au cancer ou ben, j'ai perdu un proche. Il faut souvent qu'il y ait quelque chose de violent par rapport au réel, de dire, oula, c'est un électrochoc. Et là, je pense que c'en est un grandeur collective Mm. qui permet aux individus de vouloir se structurer différemment, d'avoir envie d'autres relations sociales, d'avoir envie d'un autre cadre de vie, d'avoir plus de temps éventuellement avec la famille, les enfants, plus de maîtrise sur son existence, à être plus acteur de sa vie. Donc c'est vrai qu'on Mm. rencontre beaucoup ça. Et à l'inverse, on va rencontrer aussi beaucoup de personnes qui demandent un assistanat encore plus grand et une dépendance encore plus forte, inhibée par la peur et souvent nourrie par trop peu d'informations. Donc je pense que Mm. c'est bien que ce Naturo Show-là, il soit orienté
en direction de valeurs positives parce que c'est ce qui nous rend heureux. Ça nous responsabilise, c'est pas toujours le chemin le plus facile parce qu'il nous pousse à l'indépendance, à l'autonomie, au moins l'autonomie de pensée. Ça peut aussi nous pousser à une forme de marginalisation par une norme nouvelle et établie, mais ça me semble être un chemin qui mérite d'être exploré, au moins Ouais. en perspective. Bien sûr, mais tu as dit des mots très importants là, acteur de sa vie, hein, de se prendre en main, l'autonomie, etc. C'est pas du tout une fuite que tu fais, c'est pas du tout bon, je vois que le monde va mal, donc je vais me mettre dans un coin de nature où personne va m'embêter. C'est justement mettre une structure en place qui est beaucoup plus solide et en raccord avec tes valeurs pour mieux agir, pour derrière plus aider, être plus à ta place. Parce que comme on l'a souvent répété dans ce Nature au Show, c'est les gens qui sont à leur place qui sont thérapeutes. Hein. Quelqu'un qui est à sa place, il prend soin du monde qui l'entoure parce qu'il rayonne. Il rayonne la vérité qu'il pense avoir en lui. Il y a vraiment une très forte corrélation entre ce qu'il pense et ce qu'il fait. Et ça, bah, voilà, c'est exactement cette démarche que tu as fait là. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit des fuites. Je ne pense pas que ce soit fuir le monde que l'on n'aime pas. C'est plutôt dans le but de se retrouver soi-même pour mieux rayonner derrière. Donc, top. Oui, c'est exactement ça, surtout que le projet il datait de tout le temps, sauf que ben, Oui, tu m'en as déjà parlé avant, hein, bien déjà sûr. certaines choses, il faut passer certains paliers, voilà, sans rentrer dans les détails. Et puis surtout, bah, voilà, c'est d'être dans son plein rayonnement. Mm. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie d'offrir? Moi, enfin, voilà, j'ai un enfant, qu'est-ce que je veux lui offrir dans la vie, hein? Ça part déjà de là aussi, d'être au plus proche de la nature, de cultiver ses fruits, ses légumes, de D'avoir un congélateur pour faire des bains froids ou pas? Ah non, c'est encore mieux, là, c'est tout proche d'une rivière, donc pas besoin Ah, de de congélateur. classe, Une la grande classe. rivière dans le Jura vaut tous les congélateurs. Même si c'est un peu plus pollué qu'un congélateur, mais on fera une hormèse phytosanitaire. C'est ça, c'est clair. Ah, c'est top. Donc voilà, oui, oui, bien, le but justement, c'est d'être au contact de plus des éléments. Je pense que là, Mm. on est tous en recherche d'informations et forcément d'un lien spirituel pour comprendre le chaos qu'on traverse, Ouais. pas qu'on traverse, mais qu'on traverse. Eh bien, la meilleure des spiritualités pour moi, ou des sources d'inspiration spirituelle, c'est la nature, c'est le bon sens, c'est l'observation. On fait le calme, on se dit, ben voilà, comment s'adapte le vivant en ce moment? Il y a des sécheresses, des orages et des choses comme ça. Qu'est-ce qui subsiste? Qu'est-ce qui tombe? Comment? Pourquoi? Enfin voilà, il y a des lois dans la nature, on est soumis aux mêmes lois. Mm. Voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. J'ai reçu en lien de la part d'Alex Ferrini le film. Oui, Donc voilà, je pense que tu connais. un peu, ouais. Mais- donc voilà, ben on est exactement dans ce mouvement-là. D'ailleurs, on va animer une projection ensemble avec Alex. Et voilà, le but, Mm. partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je me dis, tiens, on va faire des choses les deux. On se rejoint sur des intentions communes à travers des outils différents. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et ce lieu-là, cet espace de vide-là, qui est un peu large, où je retrouve beaucoup de personnes que je connais, c'est ça que j'ai envie de partager. Et c'est avec ça que j'ai envie d'œuvrer. C'est absolument pas une fuite. Au contraire, c'est un mouvement dynamique. Mm. Sauf qu'il y a un endroit où on peut s'exprimer et avec un espace restreint. Et puis il y en a d'autres où c'est très ouvert et c'est assez fluide. Alors c'est pas la fuite, ça serait se mettre en boule dans un coin. Là au contraire, c'est s'exposer puis avancer et, Mm. et étendre la vie le plus possible. Et à des endroits, c'est dur de le faire. Il ne faut pas se cacher que qu'en ville, eh bien c'est compliqué, voire très très compliqué. Ça va être au moins dans les semaines, les mois à venir, encore plus compliqué. Et la campagne est toujours préservée de ces turpitudes-là, comme on l'a vu d'un point de vue historique et comme on peut le constater dans le présent. Mm. Donc voilà, moi c'est ça mon envie et j'aimerais que, par exemple, si on devait passer un message, de dire, ben, en fait, c'est pas, il y a des gens qui vont devoir rester en ville pour un travail, pour une famille, pour s'occuper de proches. C'est pas grave, en fait, c'est de trouver son espace d'expression à soi, au moins, et de ne pas se raconter d'histoires. Je pense que c'est plus l'heure de se raconter des histoires par rapport
à son existence, à ses envies, à ses besoins. Et puis, bah, faut y aller parce que l'espace qu'on ne va pas investir, bah, il sera occupé par d'autres choses et peut-être qu'elles ne seront pas aussi vertueuses que les valeurs qu'on voudrait voir se développer. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais mais il a de la chance, il a pu le faire quoi. C'est un luxe, il a pu le faire, moi je suis bloqué, etc. Euh, vous avez toujours la maîtrise sur votre posture par rapport aux événements qui arrivent. Les événements qui arrivent, on n'y peut rien. Hein, ce qui arrive dans la vie, c'est le plus grand ultra trail, ultra marathon au monde. Hein. Il faut tenir sur la distance et on vous envoie des fions tous les 2 3 ans. Vous perdez un proche, vous perdez un truc, il y a une crise, il y a quelque chose. Donc on sait que ça va arriver ces événements-là. Donc on ne peut pas les maîtriser, mais ils vont arriver. Par contre, notre posture, notre regard par rapport à eux, ça, on en a la pleine maîtrise, toujours. Donc, peu importe l'adversité, peu importe ce qui arrive dans votre quotidien, si vous vivez à la ville et que vous en avez marre de mettre le masque H24, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de changer sa posture mentale par rapport aux choses. Il y a toujours moyen de se renforcer. Comme je dis, dans le doute, vous pouvez toujours vous renforcer, trouver des moments pour prendre soin de soi et considérer que sa santé, c'est prendre soin de sa santé, c'est vraiment le plus haut taux d'altruisme. C'est à partir du moment où vous allez être en plus grande corrélation avec vous-même, vous allez pouvoir aider votre prochain. Donc c'est pas anodin et c'est pas égoïste de prendre soin de soi. Donc voilà, ne voyez pas dans ce qu'a fait Fabien quelque chose de luxueux et de privilégié. S'il a pu faire ça, c'est qu'il a fait les choix dans sa vie qui l'ont mené jusqu'à ça. Voilà, il a construit cette prise de décision-là sur toute sa vie. Mais libre à chacun de cheminer, que ce soit un déménagement ou que ce soit une posture mentale qui change, un déclic, une réalisation, un changement de philosophie. Euh, Lisez les stoïciens, hein, c'est tout ce que je vous dis de toute façon, c'est du stoïcisme, mais c'est inspirant et ça peut aider dans les moments de désarroi. Oui, puis ça demande des efforts, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça coûte. Ça Ouais. coûte, ça tombe jamais, donc euh, on ne peut pas me dire en même temps c'est de la chance et tu es là pour un naturopathe, tu as des cernes. Mm. Voilà, là, ce matin, bah, voilà, c'est des 4 5 heures de sommeil et pour aller retaper complètement une maison. Donc, c'est la deuxième maison que je retape de A à Z. Donc là, c'est une maison où il n'y a pas d'isolation, c'est une maison où il n'y a pas d'électricité. Eh ben, faut le faire. Il n'y a pas de, et j'ai pas de des personnes pour les embaucher. Je le fais. Je l'ai fait sur ma précédente maison, qui m'a permis de dégager un petit bénéfice à la vente, qui m'a permis de prendre celle-là qui est plus en adéquation. Et je le savais déjà. En tant que, par exemple, moi j'étais coincé en père avec un enfant à charge et auto-entrepreneur avec 800 euros de revenus par mois. Voilà, c'était clair. Donc, personne ne voulait me louer une maison, forcément, il n'y a pas de fiche de paye. Et la banque m'a rayonné en me disant, mais c'est quoi? Et ça, c'était une réalité d'il y a 5 ans. Et quand je dis que je gagnais de 800 euros, je n'ai pas de problème avec ça. Volontairement, j'ai choisi de garder mon fils euh, à mi-temps. Donc, Mm. ça impacte le salaire, sauf qu'au moment où il faut trouver un lieu de vie, eh bien, 800 euros, c'est peu. Donc, j'ai trouvé une ruine que j'ai retapée et que voilà. Puis je m'étais dit, ben, dans 5 ans, il y aura ça. Et là, je refais avec un peu plus gros. Et ça coûte physiquement, ça coûte en poids, ça coûte socialement, ça coûte à plein de niveaux. Mais enfin, je veux dire, on peut se construire un présent, et là, c'est une donnée économique, mais après, ça peut être une posture autre. Mais c'est souvent ce problème-là, donc j'ai aucun problème à en parler, c'est souvent cette développer, Mm. de dire, ah ouais, mais il faut. Bah ouais, j'ai moins de vie sociale, j'ai pas Netflix, j'ai pas de télé, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais j'ai des bras, j'ai la chance d'avoir une santé qui me tient. Et souvent, on me dit, ah, bah, pour un naturo, bah, tu as une mèche blanche. Bah, ouais, Mais qui dit ça? Des gens qui me disent, ah, bah, voilà, là, on me l'a encore sorti. Tiens, j'ai accueilli un pèlerin de Compostelle sur mon terrain. D'accord. Il me parle d'alimentation. Donc, je dis, bah, on va répondre un petit peu. Ah, bah oui, mais toi, tu as une mèche blanche, donc c'est que tu dois être carencé en minéraux. Ah, Et vu que je vous raconte en 30 secondes ce que j'ai traversé en 5 ans, il n'y a plus un mot. Et voilà, la mèche blanche est sortie en 5 jours. mm, Je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé. Là, je vais pas le dire, c'est ma vie privée. mm, Ben voilà, mais il y a 5 ans, j'étais là, maintenant je suis là. Le corps est impacté par différentes choses et d'autres vont sortir des cheveux blancs par le confinement, par un décès.
peu importe. Dire, on est tous affectés de manière différente, mais là où je te rejoins, c'est on pleurniche, on fait le point, on avance, on prend le temps, on regarde, et des fois on fait trop, des fois on fait pas assez, des fois on est indolent avec nous-mêmes, des fois on est trop violent, mais on a la chance quand même de vivre encore dans un endroit où on a des choix, on a des deltas. Par contre, bah, faut mettre la main à la pâte, c'est-à-dire que cette liberté, elle n'est pas offerte. Il faut la saisir. Et c'est pour ça que je disais, c'est des espaces à investir, parce que c'est ça en fait. Mm. Si on est passif, on va subir. Mm. On va subir, on va se plaindre. Alors c'est des rails, hein, c'est confortable. J'ai Uber Eats, j'ai Netflix, j'ai la prise en charge, j'ai les remboursements, très bien. Si on choisit de s'occuper par exemple de sa santé naturellement, bon, bah, il va falloir payer tout le temps, c'est pas remboursé. Si on choisit de vivre dans un cadre protégé, il va falloir s'extirper des yeux, réfléchir, penser. Moi, ce que je fais avec cette maison-là, par exemple, je me dis, bah, tiens, en fait, juste pour vivre, ça me demande énormément d'énergie. Mais si je suis en pilote automatique dans les rails, bah, tout se passe bien, hein. Je prends un logement voilà, avec telle norme électrique, tel compteur Linky, telle antenne 4G, tel truc, et je ne me prends pas la tête. Et voilà, mais ça m'intéresse, ces choses-là? Est-ce que j'ai envie de connaître l'environnement, le microcosme dans lequel j'évolue ou pas? Et forcément, des cosmos en mouvement, c'est plus coûteux en termes de temps, en termes d'énergie. Au niveau des relations sociales, ben, on n'est pas dans une norme. Mais est-ce que cette norme-là, elle nous emmène au bon endroit? Et c'est la seule question. Et évidemment, à toutes les époques, être en dehors de la norme, ça coûte. Et Mm. je pense que le prix de la liberté et puis le prix de son bien-être, eh bien, il n'y a pas à tortiller pour moi. Et encore une fois, en observant la nature, toutes les espèces animales et végétales développent des efforts au quotidien pour se développer. Toutes. Donc, nous faisons partie du cosmos, nous faisons partie du vivant, donc nous devons nous développer aussi. Et je pense que cette posture-là, active, dynamique et physique, elle participe à un développement personnel qui est cette fois-ci beaucoup plus spirituel et subtil. Mm. Et donc, bah, c'est aussi une chance. Ah oui, ça c'est sûr qu'on l'a souvent dit que c'est une opportunité, hein, toutes les crises qu'on traverse, que ce soit personnelles ou globales, une opportunité pour prouver qu'on va rebondir. Et comme tu as très bien dit, dans la nature n'est faite que de cette volatilité-là. Certes, tous les animaux cherchent à survivre, mais justement, ils cherchent à survivre parce qu'ils sont exposés à des faits, à des événements où leur vie est en jeu. Et jouer sa peau, être confronté à la mort, de nos jours, on ne l'a plus du tout, hein. On est complètement sorti de cet environnement naturel-là. Donc c'est normal que les gens soient déstabilisés et que surtout ils soient pas à leur place dans un environnement où on ne leur vend que le côté sexy du confort, alors que rien ne s'est jamais produit, aucun vivant ne s'est jamais développé dans le confort. Bon, et ben c'est génial. Félicitations pour cette maison. Et D'autant plus que toi. mais oui, ça c'est prévu, ça c'est clair. Et au-delà de ça, sur ta chaîne, je sais que tu as commencé un nouveau rendez-vous qui s'appelle À ta santé. Ah, tiens donc. Et j'aimerais bien que tu nous en parles. Eh ben, ta santé, ça vient de deux choses. La première chose, c'est que moi, bah, tu me connais personnellement, intimement, pourrions-nous dire. Et donc, bah, je suis plutôt d'un tempérament rieur, taquin et blagueur. Mais ça se Ça, il faut retrouve. le dire, ça. Parce que le Naturo Show peut-être a découvert cette personnalité-là de toi. Parce que avant, dans tous les enregistrements audio, on avait l'impression que c'était un professeur qui nous parlait et il y avait un côté un peu, pour le coup, stoïque. Pour le Ouais. coup, voilà, on n'entendait pas trop de blagues, quoi. Ouais. Et ça fait plaisir. Ça, je suis content que cette personnalité-là de toi, qui est véritable, hein, soit ressortie ces derniers temps, en fait, et que là, l'aboutissement soit vraiment à ta santé, quoi. Bah, c'était ça, je me suis dit, là, il y a, il y a deux choses qui se réunissent. C'est qu'aujourd'hui, j'ai à la fois la fonction d'enseignant de santé, mais aussi éditeur. Et donc, du coup, j'édite des choses qui sont plus larges, mais qui sont que mes passions, que mes aspirations. Alors, évidemment, moi, je communique, et c'était essentiellement des enregistrements lors de stages. Donc, on a le prisme de lecture de mes intérêts à travers mes stages. Donc, c'est très biaisé. C'est pas un problème. Mais moi, je suis plus complexe que ça, évidemment, comme n'importe qui. Et surtout, la dynamique de mon enseignement sur la santé s'inscrit dans quelque chose qui est très global. Dans ma vie,
Et dans ce que j'essaye de projeter, de la même façon que les causeries que j'enregistre appartiennent à un ensemble dans les stages qui vont beaucoup plus loin que la physiologie, évidemment. Et donc, j'étais frustré de ne pas pouvoir traiter de toutes les choses. Puis surtout, ma réflexion, c'est-à-dire, souvent, malheureusement, on part de, comme nous, quand on parle de santé, on doit partir de la maladie, souvent. C'est comme ça, et c'est la porte d'entrée de la plupart des gens qui nous écoutent aussi. C'est la santé, je m'en fous. Par contre, quand je suis malade, ah tiens, je vais y prêter une oreille parce que j'y ai un intérêt. Et moi, j'aime beaucoup communiquer. J'ai un profond respect pour le travail de journalisme, ce qui était mon aspiration première au départ. Est-ce que j'arrive à raccrocher avec le documentaire et la maison d'édition? Et je me suis dit, tiens, je voudrais un rendez-vous hebdomadaire, si possible, où je puisse communiquer des infos. Mais vu que ce sont souvent des infos négatives, je ne voulais pas replomber le moral. Je me suis dit, tiens, ça peut être l'opportunité de jouer un petit peu, de faire un peu des blagues, des jeux de mots, des choses comme ça. Donc je me suis dit, à ta santé, c'est évidemment, toujours le fil conducteur sera la santé, mais à ta santé, c'est pour dire un peu discussion de comptoir, quoi. On ne se prend pas au sérieux. Et puis c'est qu'un avis parmi d'autres. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est pas intéressant ton truc. Je dis oui, c'est pas grave. C'est comme si on m'a filmé au bar du coin, chacun donne son avis. Et moi, c'est ça où j'aime YouTube, on va dire les réseaux sociaux de manière générale, c'est que c'est presque, enfin moins quoi, parce qu'il y a un peu de censure quand même, mais c'est quelque chose que très démocratique, qui ressemble un peu au café du village. Et moi, ça me plaît. C'est-à-dire, moi, D'accord. j'ai mon avis là-dessus. T'es pas pertinent. Je m'en fous parce que je suis au café du coin. Et donc, à ta santé, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'au début, je me filmais dans la cave de mon papa. Hmm. Vraiment se renforcer ce côté-là. Puis là, ça me demande. Alors, j'enregistrais parce que j'étais en confinement partiellement là-bas. Donc c'était sympa. Puis maintenant, je le fais depuis ici, depuis cette pièce-là. Je mets une petite bouteille, mais ça me permet de me lâcher un peu plus, d'aborder des sujets un peu plus pointus, pas toujours drôles, puis justement d'en rire pour se dire, ça permet de prendre de la distance. Et au fond du fond, quand on a dit tout ce qu'on a dit précédemment, on s'en fout. Au final, on s'en fout. C'est rigolo ce que. Voilà, on peut en rire, on peut être cynique, on peut, comme là, j'ai vu, alors un petit spoiler, hein, je vais enregistrer je ne sais pas quand, ce soir ou demain, tu as, un médecin américain sur Fox News qui dit faudrait que les enfants non vaccinés portent un badge jaune. Hmm. Bon, évidemment, il y a tout de suite une blague qui me vient derrière, toi, ça me fait rire en fait. C'est pas que je m'apitoie, je vais chialer en me disant, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il dit une connerie à l'antenne, moi je vais dire une connerie sur YouTube. Puis voilà. Et chacun sa connerie, quoi, en gros, quelque part. Et je dirais presque qu'on doit aussi s'amuser avec ça, parce que sinon on va porter un fardeau qui est très C'est lourd. sûr. C'est suffisamment lourd, et autant qu'on informe en déconnant. Hmm. Et en fait, le pire ne se produira pas si on joue notre rôle individuellement. Moi, c'est ma Oui, c'est conviction ça. profonde. Donc, bon, une fois qu'on a donné l'info, est-ce qu'on veut que ce mec-là ait de l'espace pour s'exprimer ou est-ce que nous, on va occuper un espace pour exprimer quelque chose? Point. Hmm. Et C'est donc, très rigolo ce que tu dis parce que. Vas-y, fini. je veux dire, information absurde, réaction absurde. Donc, je prends que des Hmm. choses qui sont absurdes. Et puis, je suis très content parce que les gens adhèrent bien, parce que c'est toujours un peu le grand saut. On me connaît, comme tu dis, avec le côté professeur un peu chiant, quoi. Parce que je suis rigoureux sur l'enseignement de la physiologie. Quand je transmets, je sais que j'ai une responsabilité, puisque c'est communiqué publiquement. Donc, je le fais sans me mettre de pression, puis sans. Ça sent quelque chose de grand, qui soit grandiloquent, mais en tout cas, on a une responsabilité quand même parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Donc, il faut essayer d'être au plus juste. Et puis, par contre, là, c'est l'espace récréatif. Et je suis très content que la plupart des gens qui me suivent depuis des années sur quelque chose qui est plutôt très sérieux et où, comme toi, hein, je pense qu'on a le même public. C'est des gens qui prennent des notes, qui regardent 3 fois les vidéos, qui ont déjà un accès, donc des gens un peu sérieux, entre guillemets, ils acceptent ce défouloir-là. Et pour moi, l'humour, c'est une grande marque d'ouverture, en fait. Et Et d'intelligence, bien sûr. l'intelligence, évidemment, ouais. Je rigolais parce que tout ce que tu as dit, en fait, ça me fait écho à hier, je buvais justement un coup avec un pote dans le bar du coin de mon village. Et, et il me dit, j'adore les bars du village. Mais d'ailleurs, c'est Axel qui a fait le tour de Super France avec moi. Bref. Ok. Et il dit, j'adore les bars. Et là, il me sort une citation de je sais plus qui, malheureusement. Et cette citation disait, le bar du village, c'est là où l'expert côtoie celui qui s'en fout. Et ça, j'ai adoré. C'est-à-dire, il y a un gars qui collait plein de trucs, sans doute en train de crayonner un truc, puis celui qui
s'enfouit juste à côté. Et ça, enfin, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais ouais, c'est exactement ce que tu disais. Je rêve de faire un documentaire sur les bars, les troquets. Je ne sais pas si tu as vu le film qui est inspiré des tomes Bref de comptoir. Ouais. Et il y en a fait un film qui est en fait un huis clos, hein, dans un bar de l'ouverture à 6 heures du mat jusqu'à la fermeture minuit, 1 heure du matin. Donc ça se déroule sur quasiment 20 heures. Et en effet, on voit ça, on voit les VRP, on voit le chef d'entreprise, on voit le livreur, on voit le fleuriste. Enfin, et ça, c'est beau. C'est parce que là, il y a vraiment, il y a aucune échelle sociale. C'est-à-dire que tu viens boire ton café, tu viens boire ton verre de blanc, tu viens boire ton verre de rouge, tu viens manger le midi, tu vois, c'est un café, café, je sais pas comment ça s'appelle, là où on peut, brasserie, tu vois, un peu. Mhm. Et ça, j'ai toujours aimé ça, parce que c'est des lieux de mixité, et c'est des vrais espaces démocratiques. Je trouve que ça manque, parce que si tu regardes dans les villes, c'est des bars thématiques, on va dire, souvent des Oui. bars de mode, avec tel type de musique ou tel style de déco, et c'est excluant. Forcément, ça inclut des personnes et ça en exclut d'autres. Alors que les bars de village, ou de quartier populaire, hein, d'ailleurs. C'est complètement inclusif et tu as l'avocat qui, sur son trajet, avec sa trottinette, il la pose, il prend son café, et puis tu as l'ouvrier qui prend son verre de blanc, c'est dans le cliché, mais c'est comme ça. Et ils vont pouvoir échanger un regard ou une parole, ou il y en a un qui va commenter l'actualité, et je trouve ça super, en fait. Et, Ouais. et dans tous les projets positifs que nous, on essaye de relayer, eh ben, je trouve que des lieux de mixité, tu vois, des cafés associatifs, des choses comme ça, c'est hyper important, parce que la société divise beaucoup. euh, et il y en a peu de lieux en fait qui rassemblent et où on se dit, j'ai le droit d'y aller en fait. Mhm. J'ai le droit d'y aller comme je suis. Et il y a les supermarchés, hein, qui font ça, mais on ne se parle pas dans les supermarchés, puis avec des masques encore moins. Mais du coup, là, ces espaces-là, on peut s'y investir, on peut jouer aux cartes, on peut lire le truc. Et moi, j'adore ça. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ouais, ouais. Et ma tante avait un bar, là, elle a pris sa retraite avec son mari. Et elle me disait qu'elle avait des vieux dans le bar. Il y a toujours des vieux dans vos histoires. Et elle me dit, en retraite, évidemment, très avancés, très isolés socialement, familialement, pas beaucoup d'argent. Et donc, ils venaient au bar à peut-être 8 heures du matin, ils prenaient un café et restaient jusqu'à 17 heures. Ils n'avaient pas d'argent. Et ma tante me disait, ben, ces gens-là, jamais on est venu leur dire, vous voulez forcer la consommation, dire si vous ne consommez pas, vous partez. Je me dis, mais dans la société de maintenant, ces gens-là n'ont plus d'autre espace. Bien sûr. Parce qu'il y a un isolement social, donc elle dit, bah, et donc ces vieux-là étaient à l'agonie quand eux, ils ont décidé de prendre leur retraite, parce que bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quoi? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et parce que c'est une ville où il y avait la sidérurgie qui a été dévastée par la crise économique, le Creusot en l'occurrence, dans le 71. Et je trouve ça bien. Et moi, je trouve ça bien, c'est que le mec, il peut regarder le monde, il peut interagir dans une discussion, il existe. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup à avoir un déficit d'existence, une possibilité d'agir sur le réel et d'interagir avec les autres. Et on est des êtres sociaux et on a profondément besoin de ça. Et c'est vrai, et c'est en ça que le masque, par exemple, est difficile parce qu'on ne voit pas l'expression Terrible. de l'autre. Et donc, par exemple, l'ironie ne passe pas, le petit regard taquin passe pas. Donc, on voit même plus l'autre parce qu'on sait qu'on va pas voir ses signaux, donc on ne le regarde plus. Ouais. Et donc, des lieux, des espaces où on va pouvoir interagir, moi, je trouve ça formidable. Et là, par exemple, dans le projet Super France, et ça, j'aimerais vraiment que tu en parles, que tu développes. Moi, ça m'intéresse à titre personnel, on a un peu parlé, mais que Ouais. vraiment tu dispenses ça, parce que des gens de bonne volonté, qui ont de la capacité et qui ont de l'envie, il y en a partout. Moi, je rencontre partout. Et cette idée-là de Super France, je la trouve phénoménale. Et j'aimerais que tu puisses nous présenter, ben, toi, les élans atypiques ou très simples que tu as pu rencontrer, donc avec Gunther et Idriss. Euh, Mhm. et moi, la question qui me venait, c'est comment tu as documenté tout ça? Avec grande joie. Euh, c'est un truc a été tellement puissant qu'il a contrebalancé, voire surpassé tout le marasme du Covid, pour moi. C'est-à-dire, je me suis pris une vague, le Covid, ça a été une vague de négativité.
Et là, je me suis pris une vague de positivité et ça a été tellement déstabilisant que j'ai encore du mal à redescendre. J'ai encore, tu sais, à chercher le rythme. Les nuits sont pas complètes. Je me réveille un peu au milieu de la nuit. J'ai l'impression qu'il faut faire des trucs. C'est encore un mois après là, pas encore un mois, 3 semaines après, très très fort en moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, avec Idriss Aberkan et Gunther Paoli, on a fait un tour de France. Euh, on a fait 12 étapes, on a fait plus de 4000 km, je crois, en voiture, en 14 jours. Donc il y a eu 2 ou 3 jours de repos entre, mais ça a été un rythme, c'était la tournée des Rolling Stones, on disait, parce que c'était très 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 dur physiquement. Euh, donc, on a fait 14 étapes. Le but, c'était de rencontrer dans chaque journée, d'avoir 3 grands rendez-vous, 3 ou 4, de rencontrer les élus, donc de la ville ou de la commune ou de la région, peu importe, les entrepreneurs et les associations et les jeunes. Et de développer, savoir qu'est-ce qui est faisable localement euh, autour de la création d'emplois, la création de valeur, la création d'une économie bleue comme l'a inventé Gunther Paoli, c'est-à-dire non seulement circulaire, une économie où il n'y a pas de déchets, où on se sert des déchets pour créer de la valeur, etc., mais qui en plus régénère les écosystèmes, régénère la nature, régénère. Gunther, c'est son travail depuis 40 ans. Donc, il fait ça dans le monde entier. Il est connu comme vraiment le pape de cette économie bleue. Et il est salué par les grands de ce domaine-là. Mais il travaille toujours en sous-marin. Si tu dis le nom de Gunther Paoli, à part depuis qu'il est passé sur Thinkerview, où il a gagné en notoriété, moi, quand je l'ai interviewé il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, en Allemagne, je crois que c'était l'une de ses premières interviews en français. Moi, je Euh, découvre grâce à toi, hein. voilà, mais beaucoup Donc, de gens, je pense. c'est quelqu'un qui avait un rayonnement planétaire, et tu dis il est français, et t'as rien, Il quoi. est francophone, il est belge, mais oui, tu as raison, personne ne le connaît en France. Personne. Idriss, on le connaît un petit peu mieux parce avec ses conférences et tout ce qu'il a fait sur Internet et son livre, qui a beaucoup marché, les gens, ou les jeunes en tout cas, le connaissent bien. Donc il avait déjà un peu plus de notoriété en France. Il a Mais une là, chaîne YouTube qui marche bien, et puis surtout, Gunther Pauli, c'est un technicien, et Idriss Aberkan, c'est un grand savant, mais qui a une pédagogie très accessible. très accessible et dans l'air du temps. Je pense que sa conférence, elle est tellement fun et puis amusante et tout. C'est clair que ça va très bien avec l'air du temps, des conférences TED, de ce genre de choses. Donc, ça a impacté le monde de YouTube et le monde entier, quoi. Alors que c'est vrai que Gunther, il va surtout s'adresser aux chambres du commerce, aux entrepreneurs. Il a fait, pour dire, il a été invité chez Total et il a fait la conférence en gilet jaune. Donc, pour vous dire la badassitude du personnage. Euh, bref, donc 12 étapes. Chaque étape, ça a été des rencontres incroyables, des gens qui ont inventé, qui ont des solutions incroyables pour encore une fois régénérer le système, qui ont des innovations qui sortent vraiment, c'est des ruptures. C'est même pas une évolution, ce sont des révolutions. On a eu tout et son contraire. On a eu des piles en papier, des gens qui ont inventé des batteries en papier. On a eu des voitures à air comprimé. On a eu, je pouvais vous sortir les trucs, tout ce qui est fabriqué à partir du chanvre, parce que le chanvre, la France est le deuxième producteur de chanvre. Donc les textiles, les matériaux pour le BTP, le bitume, L'isolation. tout. Pardon? L'isolation. L'isolation, voilà, pour les murs, etc., la construction. Euh, je me souviens qu'à Marseille, Montpellier, les grandes villes, tous les réseaux d'entraide qui sont incroyables, qui se sont surtout développés aussi pendant la crise enfin, pendant le confinement. Euh, les associations, les entrepreneurs, enfin, des gens de tout âge, passionnés et désireux vraiment d'œuvrer pour la France, quoi. C'est vraiment tu sens le vrai patriotisme et l'amour du prochain. On veut faire juste le bien commun, on veut œuvrer pour le bien commun et ça, c'était à chaque fois très, très touchant. Euh, on se tombait dans les bras tout de suite, c'est-à-dire on sent tout de suite que la personne, elle rayonne on est sur la même longueur d'onde. Et tu sais, nous, on s'est rencontrés comme ça, on a tout de suite accroché. Mais quand tu fais tout le tour de la France et que tu rencontres que des gens comme ça pendant 2 semaines et qu'il y en a des centaines tous les jours, c'est presque trop. Au bout d'un moment, je fais quoi de tout cet amour, quoi.
Donc, c'était très très fort et voilà, donc c'est galvanisant au possible. Euh, pour répondre à ta question, comment j'ai documenté ça? Moi, j'avais vraiment le beau rôle, hein, parce que il y avait Gunther et Idriss qui faisaient les conférences et les ateliers tous les jours. Il y avait, je vais les citer parce qu'il faut vraiment les citer, Axel, Marie-Camille, Apolline, Guillaume, qui étaient dans l'équipe, le staff derrière pour assister la technique, tous les petits à côté, etc., conduire les voitures. Euh, et moi, en fait, j'étais monsieur Verisme TV, donc je filmais en fait les interviews. Donc, j'assistais aux ateliers, je repérais les profils intéressants et surtout intéressés pour se faire interviewer. Et après, je les prenais à part et on filmait un quart d'heure, 30 minutes ensemble, tranquillou. Donc, je dis j'avais le bon rôle parce que pendant les ateliers, comme il y avait 30, 40 personnes et ils avaient tous un temps de parole très limité pour avoir Iris ou Gunther, donc ils n'avaient pas le temps de présenter leur projet, ils avaient plein de questions, etc. Moi, je les prenais à part et je dis maintenant, vous avez carte blanche, on a 30 minutes devant nous, parlez devant la caméra, on échange tous les deux. Et si vous avez des questions que je peux faire remonter à Iris et à Gunther, donnez-les-moi. Donc, j'avais vraiment le bon rôle, quoi. Personne n'était détendu et elle allait au fond de son projet. Elle me disait, ben voilà, j'ai inventé une voiture qui roule au granulé à bois. J'ai inventé un potager flottant, une tortue marine. Ça, c'était à Montpellier, qui donne plus en 400 mètres, enfin, je sais plus, 100 mètres carrés donne l'équivalent de 400 mètres carrés d'un vrai potager. Enfin, des trucs complètement dingues. Les gens qui t'expliquent leurs projets qu'ils portent depuis des années, comment ils veulent changer les choses. Donc, je me suis régalé. J'ai fait 4 à 5 interviews par jour. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews à mettre en ligne. Et là, vous allez les voir arriver tout au long de l'année. Je pense en mettre une à deux par semaine. Donc, ça a été absolument génial, quoi. Non. Et c'est vrai que tout ce que tu dis, ça fait des vrais shoots de positivité. Moi, je le vois avec les. Bah, tu dois avoir aussi en stage. Et quand on voyage, c'est pareil. On a ces deux actions à la commune de faire des stages et de voyager. Et c'est que on peut pas nous dire. Moi, j'entends souvent dire bah, les gens sont mauvais, les gens sont ci, il faut pas faire dans enfants parce que c'est pas vrai. Moi, je l'ai jamais constaté. Jamais, 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 jamais constaté. C'est que la plupart des gens aspirent à la simplicité. Ils veulent être avec leurs proches, souvent au contact de la nature. Et quand on leur demande c'est quoi leur rêve, c'est des choses assez simples hein, au final. Et c'est sûr que quand on met en perspective des médias où, alors c'est intéressant, on va pouvoir le mettre en perspective à travers des choses objectivables comme la science, c'est un torrent de négativité et de peur. Et quand on va entre guillemets dans le réel, c'est un torrent d'enthousiasme. Alors forcément que, comme tu dis, là, il y a un réalignement à faire, même en 3 semaines, c'est pas fini. C'est comme quand on revient de voyage, on est un peu déphasé, il y a un jet lag, et là, tu es sans doute en jet lag émotionnel, parce que tu dis, je vais dans le monde et je vois que des belles personnes, et on me propose que des trucs tordus en dehors. Et c'est vrai que l'esprit, bah, lui, il va se nourrir, il va modeler ce qu'il a à disposition, et quand on côtoie ces cercles-là, ben, on se sent assez hermétique. Et quand on va dans le reste, on est traversé de peur, et puis on se dit, bah, tout est noir, alors que non, tout n'est pas noir. La difficulté, c'est comment on peut entreprendre des choses. Et là, je parlais de la maison, je dis, tiens, faut poser un permis de travaux pour dire, je veux telle couleur à mes volets. Bon, alors c'est pas la notion que j'ai moi de liberté d'entreprendre, c'est-à-dire tiens, je voudrais des volets bleu ciel, ben, c'est pas possible. Donc faut que je pose. Et pour chaque chose, donc évidemment pour quelqu'un qui a une initiative très forte, alors c'est un petit peu le paradoxe volontaire du libéralisme, c'est qu'on est censé pouvoir tout entreprendre et en fait on se rend compte qu'on peut tout entreprendre dans le sens de certaines règles très définies. Mm. Et donc, bah, ces projets-là ne manquent pas. Maintenant, c'est est-ce qu'on veut y aller ensemble collectivement? C'est un peu Mm. ça c'est un peu ça l'idée, mais les idées ne manquent pas, les personnes positives ne manquent pas, et les gens qui œuvrent pour la communauté ne manquent pas non plus. Donc, j'espère que tu mettras assez vite ces témoignages en ligne, parce qu'en fait, on a simplement besoin d'être décloisonné et d'être inspiré. C'est ça, c'était le but de Super France, c'était de provoquer l'effet Bannister. On en a souvent parlé, Bannister, c'était un coureur à pied, on lui disait, tous les scientifiques disaient, on a étudié le corps humain, c'est impossible de courir le miles, donc 1,6 km en moins de 4 minutes.
Lui, il s'est dit fuck, il a fait en 3 minutes 59, et à partir du moment où il a fait, eh ben, ça a pris 2 semaines pour quelqu'un d'autre battre son record, et dans les 6 mois, il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont, pas des milliers, mais peut-être des centaines, qui ont couru le miles en moins de 4 minutes. Ça s'appelle l'effet Bannister. C'est prouver aux gens, prouver au monde, prouver au cerveau humain surtout, qui cherche toujours à avoir raison, que c'est possible. Et en parcourant le Tour de France et en faisant ces interviews-là, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire montrer que c'est possible. C'est très important. Et à partir du moment où on se dira, mais mon voisin dans la ville d'à côté le fait déjà, pourquoi pas moi? Et ben, ça va déverrouiller sans doute beaucoup d'entrepreneurs, et pas seulement des jeunes entrepreneurs, tout le monde. J'ai vraiment rencontré toutes les catégories, tranches d'âge, euh, des hommes, des femmes, tout ce que vous voulez, de toutes les catégories de classe sociale. euh, Ils font tous quelque chose. C'est incroyable et c'est très porteur. Donc voilà, c'était montrer que c'était possible. Donc ouais, j'espère que vous allez apprécier toutes ces interviews. Moi, je me suis longtemps posé la question pourquoi c'était les enfants d'entrepreneurs qui entreprenaient. Ben, simplement parce qu'eux ne se posaient pas la question, parce qu'ils avaient observé ça. C'est possible de faire. Alors que beaucoup de personnes, et c'est là l'avantage, alors évidemment, c'est pernicieux, hein, de l'auto-entreprise. Bon, c'est une forme de néo-salariat un peu dégueulasse, quoi, maintenant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de contractualiser quelqu'un, tu prends, tu jettes. Mais dans cet espace-là, ça a permis à des gens de dire, ah ben en fait, c'est possible que je puisse entreprendre comme je veux. En fait, on a besoin d'exemples et on a besoin d'être rassuré. C'est pas possible que, moi je le vois hein, sur les lettres de motivation que je reçois pour les stages de jeu, je pense que je ne jeûnerai pas une semaine, mais je viens quand même. Mais je n'ai pas personne qui ne jeûnait pas une semaine en fait. Mais je le lis tout le temps, Ouais, les centaines de personnes que j'ai vues, personne, parce qu'on se fixe des barrières et souvent ce sont des héritages sociaux, culturels ou familiaux, et on tourne en boucle avec. Et c'est pour ça mm, que le décloisonnement, le fait de voir des documentaires, de voyager, de côtoyer des personnes de différentes strates sociales ou culturelles, eh bien, ça nous ouvre. On dit, bah, et pourquoi pas moi? Et moi, ce que j'ai entrepris, je le dois à beaucoup de personnes. Euh, et je pense notamment à mon ancien voisin, là où j'étais avant, quand je faisais justement ces travaux-là, qui avait subi un grave accident de la route et qui était amputé et qui avait une jambe de bois, qui n'avait pas fait d'études puisqu'il avait arrêté l'école à 15 ans. Et tout seul, il avait retapé 20 appartes. mm. Et je le voyais bosser et il a un staphylocoque dans sa jambe amputée. Donc il a des douleurs atroces. Et une fois, je le vois, il se construit une piscine. Tout seul, hein. C'est toujours tout seul. Donc une grande piscine et je le vois réparer il achète une pelleteuse en panne. Donc, Mm. je sais pas comment. Et je dis, ah bah tu fais de la mécanique aussi. Puis il me regarde, il me dit, bah non. Ben, je dis, c'est une pelleteuse, c'est pas une mobilette. Il me dit, mais attends, si c'est un mec qui l'a construit, pourquoi je serais pas capable de la réparer? C'est-à-dire le pragmatisme, c'est-à-dire, ben oui, ça va me demander du temps, de la réflexion, mais je vais le faire. Et ce mec-là, dès le départ, il a eu le choix. Mais une fois, je lui ai dit, bah, tu aurais pu rester à picoler devant ta télé, à attendre ta pension d'invalidité. Il dit, oui, mais dès le départ, les banques ne voulaient pas prêter d'argent, j'avais ce projet immobilier, j'ai voulu faire quelque chose de ma vie. Et il s'est battu tout le temps Mm. au départ. Et c'était fixé comme objectif d'être en retraite à 50 ans. Parce qu'il me dit, je savais que j'allais user mon corps de toute façon avec mes jambes, etc. Et là, à 50 ans, il est en retraite. Et moi, ça m'a donné mais une inspiration. Puis quand on fait les travaux tout seul, les matins, on se lève, on n'est pas motivé. Ouais, ouais. Je pensais à lui qui habitait à 100 mètres. Je dis, c'est incroyable. Et Mm. je veux dire, ce sont des vrais exemples que j'ai eu dans ma vie. Et plusieurs fois, j'ai donné. C'est pas du relativisme. C'est à dire, à un moment donné, il y a de l'adversité, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On pleure, on se plaint ou on s'adapte. Sur Et quoi on met son attention, ouais. sur quoi on fixe notre attention? Je pense que des projets comme Super France, c'est justement de dire, oui, il y a une crise, elle est économique, elle est sociale, elle est sanitaire, elle est spirituelle, d'accord. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre, on se plaint, on attend que la Terre s'arrête de tourner, de manquer d'oxygène ou autre. Et on a le choix, en fait, sur quoi on fixe son attention. Mhm. Évidemment, les projets positifs vont nous maintenir en vie et vont nous dire, ben, j'ai envie que le vivant circule en moi, autour de moi, et naturellement, il va y avoir un clivage social, c'est déjà en train d'arriver. Mais je dirais c'est pas grave parce que du coup, on va s'entourer de personnes qui nous ressemblent.
et que ça va accélérer notre état. Alors après, la question, c'est dans quel état on veut être. Bien sûr. Mais tu sais, l'interview de Gunther que j'avais faite la première fois, c'était, j'étais arrivé, j'avais dit, alors qu'on n'était pas dans le confinement, on n'était pas dans la crise, c'était il y a 2 ans et demi, encore une fois. J'avais dit, comment on fait, Monsieur Paoli, comment on fait pour changer le monde? Et il dit, bah, c'est simple, tu places les gens dans un magasin de jouets. Il faut qu'ils, comme les enfants, peu importe où ils regardent, ils aient l'impression qu'ils voient des opportunités. C'est uniquement ça, c'est comme tu l'as dit, où est-ce qu'on met notre attention? Il n'y a que ça. Si vous mettez votre attention, mais c'est encore une fois, c'est normal parce que on est biberonné à la télévision et aux médias qui nous ne vendent que du négatif. Donc je comprends que la plupart des personnes ne voient que ça. Mais voilà, par des initiatives comme ça où on montre des choses positives, où on dit il y a des choses pas dans l'autre pays, hein, chez vous, dans votre ville, dans votre toute petite commune, qui se passent et qui sont magnifiques, ouvrez simplement les yeux, regardez ça, et ça va vous inspirer. Et là, il y a beaucoup de choses qui changeront. Moi, je pense à, à cet élu, à Montaigu-sur-Sable, c'est à côté de Toulouse, donc c'est notre étape de Toulouse. C'était un jeune maire qui avait 38 ans, je crois. Il était en t-shirt toute la journée. Je pensais que c'était du staff. Alors j'ai parlé n'importe qui. Je disais, elles sont où les toilettes et tout. Et ouais, elles sont là-bas. En fait, je savais même pas qui c'était, tu vois. Et à la fin de la journée, j'apprends qu'il est maire. Tu vois. Il dit, monsieur le maire et tout. J'ai dit, oh, merde. Alors, je l'avais un peu mal, mais il était hyper gentil. Et en fait, ce type a fait une formation en permaculture. Et ça lui a changé la vie. Il fait la formation. Il était déjà élu. Il était déjà maire. Et il rentre chez lui, il dit à sa femme, faut que tu fasses la formation parce que il dormait plus. Il dit, sinon on va être sur 2 longueurs d'onde différentes. Et en fait, ça lui a complètement retourné le cerveau. Et il a mis des toilettes sèches dans sa vie, il a tout changé. Enfin, la commune a complètement été révolutionnée par rapport à ça. Donc on le salue bien bas, ce cher maire. Il y a eu un gros débat sur le pain au chocolat et la chocolatine avec lui, donc c'était très rigolo aussi. Bref, non mais voilà, même dans les petites communes, mais même dans les grandes villes aussi, parce qu'on dit parfois ouais c'est à la campagne que on a plus de liberté et que les élus ou les entrepreneurs peuvent s'exprimer, mais c'est pas vrai. Dans les grandes villes aussi, je pense à, à l'élu de l'Estac à Marseille, qui a un nom et un prénom absolument, encore une fois, badass, quoi. C'est vraiment la grande classe. C'est Victor Hugo Esperanza. Monsieur Esperanza, je vous salue bien bas, qui est aussi en interview sur la chaîne YouTube de Super France. Abonnez-vous, les fans du Naturo Show à Super France d'ailleurs, il n'y a pas assez d'abonnés. Et Victor Hugo, c'est quelqu'un qui s'est engagé pour sa ville, c'est un amoureux de Marseille, pour le bien commun, pour tout le monde. C'est passionnant ce qu'il fait. Il fait des ateliers, ça rappelle un petit peu le travail d'Étienne Chouard, des ateliers constitutifs voilà, de tous les citoyens pour discuter, pour voir comment fait évoluer la ville, son quartier. Et ils sont tous engagés, même dans les grandes villes. Donc voilà, ça se passe partout en France. Il faut bien se le dire, qu'on est tous sur cette longueur d'onde de vouloir construire une France de demain et un monde de demain qui soit plus juste, plus respectueux de la nature, plus respectueux de la santé humaine, euh, pour nos enfants, pour tout le monde. Et les enfants, voilà, il y en avait plein en plus, c'était génial. Tous complètement fous, quoi. Donc voilà, ça s'annonce vraiment bien, le futur. Ce que je, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que souvent, on va être en attente d'initiatives extérieures pour s'y greffer. Et moi, si je devais modestement passer un message ou presque un appel, soyons nous-mêmes ces initiatives. C'est souvent, on va dire, bah tiens, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, il faudrait qu'on se revoie plus souvent. Sous-entendu qu'il va prendre l'initiative de fixer une date, voire C'est d'inviter vrai. un lieu. Eh bien, là, on parle en ce moment beaucoup de réveil citoyen. Je dis beaucoup ça, réveil citoyen. Mais il faut bien que quelqu'un mette ce réveil. Elle programme le jour, tu vois, et l'heure. Et souvent, on entend avoir trop délégué ou à trop vouloir prendre le train en marche. C'est-à-dire que la volonté, l'intention ne suffit pas. À un moment donné, il faut que ça soit incarné dans la matière. Mm. Et il faut des Victor Hugo Esperanza pour dire, eh ben, je vais aller voir la mairie, je veux ce local pour monter une association, je veux faire ça, je vais contacter, je vais taper à la porte, je vais mettre des courriers dans les boîtes aux lettres. Il faut qu'il y ait ces gens-là. Et donc, soyez aussi ces gens-là, adhérer à quelque chose, c'est bien. Mais s'il n'y a personne qui a l'initiative et si on attend tous d'adhérer, ça ne va pas se faire. Donc, s'il n'y a pas Gunther
Idriss et Pierre pour lancer Super France, eh ben, ça n'existe pas. Alors qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui sont venues s'y greffer, mais il fallait à un moment donné une Un point de étincelle. convergence. Ouais, ouais. Et donc, eh ben, il faut créer ces initiatives-là. Et c'est facile de les créer, hein. C'est facile de se lancer. Il ne faut pas se dire, en France c'est compliqué, l'Europe met des barrières, etc. À chaque fois on nous a sorti ça. Vraiment, toutes les étapes, hein. Et Gunther a dit, mais faites d'abord. Et si vous faites un peu mal, vous demanderez des excuses après. Mais d'abord vous faites. C'est ça. Et c'est souvent des excuses, et c'est de dire, ah ben, je peux pas, puis ci, puis ça. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment comme futur? Et toi, tu as raison, moi je le pense optimiste. Moi, je pense que ça va être bien, ça va même être très bien. Par contre, la difficulté de transition, parce qu'il faut voir d'où on part, je pense, intellectuellement et instinctivement, que ça va être extrêmement chaotique. Mais c'est pas un problème, ça. De toute façon, je pense que le bonheur va advenir. Dis-moi. Autant, c'est une crise de détox, hein. Et donc, ben, C'est plus ça. on prend l'initiative de mouvement, plus ça se passera tranquillement. Ça, Hmm. c'est Ah, mon. mais je te rejoins tout à fait. Il C'est faut clair que, être dedans, quoi. mais tu sais, moi qui parle d'Hormèse toute la journée, je sais très bien que pour aller bien et être en pleine santé, il faut que je me mette dans un congélo à 0 degré. Ça fait mal, hein, sur le moment. Ouais. Mais voilà, et de toute façon, la vie n'est faite que d'épreuves. Et c'est justement quand l'épreuve est bien salée, que ça pique et que ça gratte, qu'on a les meilleurs résultats. Et je pense que la transition, comme tu l'as dit, ça va être chaotique. On va taper dans des murs, on va faire des grosses erreurs et on va apprendre des très très belles leçons de ces erreurs-là pour advenir, pour faire émerger vraiment un monde bien qu'on n'attendait pas aussi beau. Parce qu'on nous vend que le chaos. Étienne Klein n'arrête pas de nous le dire. C'est-à-dire que lui, quand il était jeune, dans les années 80, on vendait l'an 2000 comme le Ouais. truc incroyable et magique. Et depuis, cette perspective de progrès et euh, oui, voilà, le progrès, ça s'est transformé en perspective de chaos et de mort. C'est-à-dire, on parle jamais de 2050, et si on en parle, c'est uniquement à la fin du monde, c'est uniquement plus de ressources, plus de machin, plus de bidule. Euh, c'est vraiment être adolescent maintenant ou enfant. Si on écoute les médias ambiants, c'est terrible parce qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir sans être dans la merde, quoi. Et ça, faut vraiment qu'on le sorte vraiment de notre esprit parce que c'est pas le cas. Il y a plein de possibilités que ça se passe très très bien et les Français le font déjà. Vraiment, ils le font déjà, quoi. C'est pas que ça va être mis en place. Il y a déjà des gens qui ont changé leur vie, qui changent leur commune, qui changent leur ville en faisant le bien commun et qui sont épanouis. Donc, c'est non faisable, mais c'est déjà fait. Voilà. Et là, je rebondis sur tes propos. C'était les propos de plusieurs professeurs de médecine, des directeurs de recherche à l'INSERM, au CNRS, qui disaient, ben, pour cette épidémie-là, il y a plusieurs postes d'analyse, en gros, et depuis le départ, on prend celles qui sont les plus négatives ou pessimistes. Depuis le départ. C'est-à-dire que là, il dit, bah, aujourd'hui, on a des nouvelles données, on a du recul, on devrait être optimiste, on dit, il n'y a quasiment plus de morts, et pourtant, il n'y en a jamais été aussi au paroxysme de la peur. Ouh là là, le nombre de testés. Ah oui, mais ce sont des. Alors, pour utiliser le mot malade, on dit malade asymptomatique. Bah, donc, un malade asymptomatique n'est pas malade. Mais il faut quand même qu'il y ait cette négativité-là. Et si on reste figé sur cette posture-là, et c'est pour ça que je dis un peu la rigueur froide du chercheur est intéressante dans ces moments-là, c'est de dire, bah là, nous, on avait tout un tas de scénarios envisageables. Aujourd'hui, avec plus d'un semestre de recul, ben, on se rend compte que c'est les scénarios les plus catastrophiques qui ont été analysés ou explorés, et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ben, ça va bien, ça va même plutôt très bien, mais on reste quand même dans la confusion et dans la peur. Et leur question, c'était pourquoi? Eh bien, on peut l'étendre à plein d'autres choses, c'est-à-dire, bah, oui, on a toutes les raisons de se plaindre au quotidien. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Pourquoi on ne s'émerveille pas? Il pleut, oh là là, il pleut. Ben, on peut s'émerveiller Mhm. de la pluie. Oh là là, il y a encore ci, il y a encore ci, il y a encore ça. Ben, on peut s'émerveiller de la possibilité de changement. Regarde, anecdote, je me fais arrêter par la gendarmerie. Ah bah bravo. Bah, Qu'est-ce que tu avais fait encore? euh, mais en tout cas, contrôle de papier.
D'accord. Donc, je donne, vous n'avez pas de contrôle technique. Et moi, je dis, bah, si, je l'ai passé. Mais en fait, j'avais oublié, enfin, ça a été confus avec le mec et il m'avait dit, bah, contre-visite parce que les phares, tu sais, étaient un peu jaunes Hmm. à l'idée. Et donc, on voyait pas, Bien. faut même pas la noter, celle-là. Et donc, c'était un peu jauni. Ah, je dis, bah, d'accord, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, je vous amende, monsieur. Ah, je dis, merde, je l'ai passé, enfin, tu vois, puis c'était un truc, bon. Ouais. Donc, on a des choses très, très sympas, hein, au demeurant. Et elle me dit, bah, vous savez que du coup, vous n'êtes pas assuré. Et là, je me dis, merde. Et ben, d'un truc négatif où tu prends 90 euros d'amende et où tu dois repasser le contrôle technique parce que bref, et je me dis, bah, c'est cool parce que grâce à ça, je suis informé que j'ai pas d'assurance. Parce que moi, Hmm. je fais des travaux, je rembourse beaucoup de matériel dans ma remorque, je transporte mon fils, je suis préjudiciable pour autrui et pour moi-même. Donc, eh ben, c'est une chose négative, mais ça me permet d'obtenir une information que je n'avais pas et que j'avais complètement mal intégrée. Hmm. C'est de regarder plus loin. C'est pas dire oh, la loi est pourrie ou ci ou ça ou truc ou peu importe. Qu'est-ce que je fais d'une information? En quoi je la transforme? Comment je la transmute? Et comment j'en fais quelque chose de positif? Et donc je les remercie. Je dis bah, merci de votre bienveillance parce que bah, je ne savais pas. Et là, vous m'inquiétez en fait de savoir que je ne suis pas assuré. Très très bêtement. Très, 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 très bêtement, c'est un exemple basique du quotidien. Mais après, si on l'étend sur d'autres choses, ça peut être tout à fait intéressant. Et on a toutes les occasions de se plaindre et de dire, mais qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je vais encore m'enterrer là-dessous? Bah, la société, elle est dure, et le monde est plaplapli, et la politique est plaplapla. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans cet espace-là? Alors, on peut faire, mais quantité de choses. Hmm. Vraiment quantité de choses. Et, euh, et je te rejoins, le modèle associatif français permet très simplement, à peu de frais, de développer énormément d'initiatives, voire même d'avoir des aides. Alors, je pense qu'il ne faut pas se priver de ça. Moi, je sais que j'ai fondé une association il y a 3 ans qui ne respire pas beaucoup parce que je suis pris à droite à gauche, mais mon but, justement, ça a toujours été de faire des conférences, des congrès, des colloques pour se faire réunir des personnes. Donc, j'espère dégager du temps à l'avenir pour générer ça parce que ce but, les gens en attente, il y en a beaucoup. Mais c'est toujours un petit peu les mêmes profils qui sont à l'initiative et qui allument la mèche. Et moi, j'aimerais que des personnes s'approprient un peu plus ce rôle-là d'allumeur de mèche et de lanceur d'initiative. Et si on est maladroit, si on fait mal, c'est pas grave, ça se rattrape, mais au moins fédérons des projets Oui, oui. localement. Encore pour reprendre les dires de Gunther, il le répète de long en large, nous sommes des faiseurs et tous les enfants sont des entrepreneurs. Et j'ai un peu nous, on aime bien comment dire, faire grandir le terme en disant tous les enfants sont créateurs. On aime créer des choses, on aime entreprendre des choses, on aime faire des choses. Et on a tous cette flamme en nous. On l'exprime par l'art souvent, hein. On aime créer, on est absorbé par un dessin, une peinture ou une musique. Euh, et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil quand je m'investis dans l'association de mon quartier et de mon village, quand je suis dans l'action, et surtout quand l'action qui fait du sens, qui est en corrélation avec mes valeurs. Donc voilà, ça a été une belle injection de positivité, ce tour de Super France. Ça a été vraiment génial pour ça. Et ça, voilà, préfigure que du beau. On va sans doute en refaire, on espère, un par an pour faire vraiment avoir sillonné toute la France. Euh, voilà, il va y avoir une plateforme qui va être dédiée vraiment sur Internet pour voir qui fait quoi en France. Voilà, si je suis à Avignon, ben, je sais que autour de moi, dans mon quartier, dans ma ville, il y a tel entrepreneur qui fait telle chose ou telle personne qui recherche tel process de fabrication. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était rigolo, hein, parce qu'on faisait d'étape à une étape et puis on se rendait compte qu'en fait l'entrepreneur de Toulouse, il était bloqué dans sa fabrication et que c'était l'entrepreneur de Laval qui avait la solution, qui avait déjà trouvé la solution. Enfin, voilà, c'était très rigolo de voir ça. Et mettre tout le monde en relation sur une plateforme dédiée aux initiatives françaises qui s'inscrivent vraiment dans cette belle philosophie et dans la volonté de cette économie bleue, quoi, de prendre soin des écosystèmes et l'homme qui en fait partie, évidemment.
Euh, donc voilà, donc restez branchés sur le YouTube de Super France. Il y a un site internet aussi qui s'appelle superfrance.org. Il n'y a pas encore assez de vues, pas encore assez de mouvements autour de ça, donc c'est pour ça que je fais un peu de la pub pour ça. Ok. Je serais content que voilà, les gens s'y abonnent et aillent voir déjà le contenu qui est dessus. Et puis voilà, page tournée de Super France. Toi, parle-nous de l'avenir de la chaîne, comment tu vois évoluer ton activité maintenant, ton activité et la chaîne. Euh, Est-ce que tu vas continuer sur Rata Santé? Est-ce que tu vas aller vers d'autres vidéos thématiques? Comment tu vois Bah, les moi, choses? disons que ça rejoint cet esprit d'entrepreneuriat. Ça m'a amené à créer Exuvie, les éditions Exuvie, Ouais, qui sont avec cette logique-là de faire localement, d'imprimer à 20 minutes, de faire avec du papier issu de forêt éco-gérée, de faire avec des livres enveloppés dans du cellophane biodégradable, de faire avec des encres végétales. De ne pas déléguer aux mastodontes Amazon, Fnac qui bousillent la distribution, la culture et les droits d'auteur. C'est justement de payer les auteurs le plus correctement possible, de les intégrer dans le processus de création jusqu'au bout, de la couverture à la diffusion, de les accompagner de leur communication pour qu'ils parlent sans faire de marketing, mais de la vraie communication autour de leur art, de leur expression, de leurs intentions. Donc ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je me sens très à l'aise dans ce rôle d'éditeur. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour moi et je précise que moi, je ne dégage pas de salaire, pas de revenus. Donc, c'est un vrai choix de vie. C'est-à-dire que je travaille entre 6 et 8 heures par jour, entre guillemets, bénévolement pour les éditions Exuvie. Donc, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui fait sens. Donc, c'est tourné beaucoup là-dessus. Ce qui fait que mon approche de YouTube, elle évolue. J'ai l'impression d'avoir fait le tour sur le jeûne parce que j'ai 70 vidéos sur le jeûne. Je pense que voilà, ce qui devait être fait a été fait. Sur la nutrition, je pense aussi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de replacer l'individu globalement là où il est. Alors, on pourrait penser que ce n'est pas ma fonction, puis il y en a qui me voient, comme on l'a dit un petit peu au début, qu'à travers le prisme d'éducateur de santé, c'est pas du tout. Moi, c'est une partie de ce que je veux faire. Donc, c'est d'aller vers un versant plus ouvert. Donc, ma chaîne servira de plateforme très large. Je ne me fixe pas de limite. J'aimerais faire beaucoup d'interviews, beaucoup, beaucoup, de gens, voilà, proposer du positif, proposer des regards critiques sur différentes choses, inviter des gens avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, puis d'avoir le discours le plus pluriel possible. Et bien sûr, à ta santé, ça me plaît. Bon, bah là, il se trouve que c'est très centré sur la problématique qu'on traverse, mais j'aimerais que ce soit plus large. Il y a prévu des choses que j'ai déjà écrites sur la science, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur la politique. Enfin, voilà, pour aborder ces choses-là. Donc moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'édition de contenu pluriel pour inscrire l'homme dans un macrocosme dans lequel il peut agir fortement et à travers des publications qui ne sont que des propositions concrètes positives. Donc, Tu donc as ça, déjà des titres en tête pour les prochains livres? beaucoup, beaucoup. Alors, deux rééditions de Désir Mérien, l'hygiène vitale pour votre santé. Là, c'est une exclue. Ça date d'hier, hein, Pierre. Génial. Ah, nature au chaud. Jeunesse santé, Génial. Désir Mérien sur le jeûne. La thyroïde et les émotions de Jean Duchazot, que j'aime Ouais. beaucoup. Euh, Deux livres assez. Alors, moi, j'aime le sport et encore plus le football. Donc, un livre de Maxime Masson sur la génération 87 sur un point de vue humain. Et surtout, je veux dire, ce qui pourra intéresser, c'est un livre, on a trouvé le sous-titre aujourd'hui, c'est The Beautiful Game, le football comme exutoire. Et donc, c'est que des histoires de vie, a priori sordides et magnifiées par la vie, et dans des acteurs du football, mais que dans des pays et avec des personnes qui sont très loin de la médiatisation. Ouais. Donc, ça va toucher le Bhoutan, ça va toucher la Thaïlande, ça va toucher la Palestine, ça va toucher le Ghana, ça va toucher les îles Féroé, les îles Cook, etc. Et donc des parcours de vie mais incroyables, notamment bah, voilà, sous le régime de Saddam Hussein, où toute l'équipe a été torturée. Enfin voilà, des choses Hmm. assez à me dire, bah, voilà, ça existe dans le monde. Et c'est uniquement à travers le prisme d'un regard, d'un jeu d'enfant, le football, qui est Ouais, partagé ouais. par la simplicité. Et ça me plaît de publier ces choses-là. Puis il va y avoir des livres historiques, la relation France-Antilles.
Il va y avoir des livres sur la santé naturelle où je vais écrire avec une amie médecin. Des livres un peu plus engagés politiquement, ou comme j'ai pu éditer Simone Veil, La philosophe et mystique, et puis Monsieur. le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Là, je vais rééditer un texte de Ansel Belgarrigue, qui est un auteur anarchiste méconnu, qui lui proposait pas la destruction de la société, mais la destruction des structures de l'individu pour avoir une liberté de penser, ce qu'on essaie D'accord. de proposer. Donc ça va aller un peu dans plusieurs champs, et peut-être en 2021, certain Pierre Dufresne, une personne remarquable, en plus d'être Ça élect. aussi, c'est ça aussi, c'est un scoop parce que je t'ai envoyé un email il y a un peu plus tard que ce matin. Donc, ouais, ça Et c'est. surprise, c'est un documentaire sur l'homéopathie, super documentaire sur l'homéopathie, la science de l'homéopathie. Et là, justement, parce que le titre d'homéopathe a été supprimé, Ouais, faut le savoir, cette année. Et donc, parce qu'on dit, bon, c'est des buts de Vezet, et là, justement, le prix Nobel est professeur Luc Montagnier, le professeur Marc-Henri qui vont témoigner dedans, et beaucoup de physiciens. Là, on arrive avec on va dire, les équations qui prouvent l'homéopathie, et donc c'est un documentaire qui fera date, et peut-être voilà, d'autres grands noms. Et là, je suis très heureux et très fier que Exuvie attire des noms pluriels et assez remarquables. Et donc, pour moi, je suis comme un gosse, en fait. ouais. Mais c'est un gosse qui doit avoir une rationalité d'entrepreneur. Donc, mais pour dire que même si mon quotidien est très, très rempli, j'ai quand même trouvé l'espace d'entreprendre et de créer une société pour développer une maison d'édition. Et puis, je suis très heureux. Ça regroupe, ça fédère beaucoup de personnes. Et quand je vois les mots qui accompagnent les commandes pour la maison d'édition, je me dis qu'on est beaucoup, 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 beaucoup à se comprendre, comme tu le disais, à se Mhm. reconnaître, à s'identifier et avoir des intentions communes. Donc moi, je suis extrêmement optimiste, et j'encourage les personnes qui se posent des questions à ne plus s'en poser en disant on ne sait pas. En fait, on est beaucoup à être isolés et un peu silencieux. Eh bien, faisons du bruit individuellement, et ça aura un écho collectif. Bien sûr. Ça, j'en suis profondément persuadé. Donc voilà, s'il y a un an, c'est pas vu un an, s'il y a un an, on m'avait dit que la maison d'édition serait là où elle en est, jamais je l'aurais cru. Donc voilà, que du bon. Et puis ça rejaillira comme ça doit l'être publiquement sur YouTube, tout en sachant qu'il y aura aussi une chaîne privée, puisque c'est Oui. de plus en plus compliqué de parler par exemple, de santé naturelle ou de certains sujets. On l'a vu avec le chiffre et puis une autre lettre, qui sont Mhm. des référencés pour lesquels on s'est beaucoup engagé. L'homéopathie, pareil. Le jeûne, pareil. Bref, il y a voilà, le terme holistique est classé en surveillance des sectes, ce qui fait qu'on a repoussé par exemple le livre de Sin Sekiu, qui est chercheur, biochimiste, parce que c'est très compliqué aujourd'hui de déployer. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oh, vous en faites beaucoup. La réalité des choses, c'est aussi ça. Ouais. Donc il faut en tenir compte. Donc je m'adapterai le plus intelligemment possible et le plus souplement possible, sans trahir évidemment mes valeurs. Mais aujourd'hui, Mhm. je porte des auteurs, je porte des projets, des publications. Et le but, bien, c'est d'être à la fois fidèle à soi-même et d'arriver à exister. Et c'est là où bien, on a tous besoin les uns des autres. On va dire la maison d'édition existe s'il y a des lecteurs, et Superfront existe s'il y a du public. Donc, on est tous en interaction les uns avec les autres, avec tous les projets positifs qu'on va porter. Et aujourd'hui, je dirais on sent une vraie envie de soutien à des projets. Moi, il y a des gens qui commandent les livres pour la maison d'édition. Puis je me moque de ce sujet-là. C'est ma façon de participer. Oui, bien Et je sûr. trouve ça magnifique. On a l'impression que c'est un acte citoyen d'engagement, presque comme le vôtre. Et dire, moi, je soutiens cette initiative-là, et puis je l'offrirai, ou je verrai ce que j'en fais, j'en calerai un autre, Mhm. je plaisante. Mais en gros, et donc ça me fait plaisir. C'est qu'on Bien se sûr. reconnaisse tous sur l'intention et qu'on œuvre ensemble avec les moyens que l'on a. Génial. Ah, j'ai hâte de découvrir tous ces beaux livres. Ça va être super. Ça va être assez chouette. Ça va être assez chouette, et ça va faire du bruit. Et donc, voilà, très, très heureux de ça, très épanoui de ça. Génial. Bon, Et toi, mon cher Pierre, c'est quoi les projets? Dis-nous, raconte-nous.
Les projets, déjà, c'est de s'entraîner, ça c'est clair, ça sera toujours la priorité, hein, number one. Ça, je l'ai bien compris. C'est-à-dire que si je suis au top de ce que j'attends de moi-même, je rayonne au maximum. Ça, c'est clair. Donc, une fois que je vais fouiller au fin fond de ma personnalité, dans l'effort, dans l'hormèse, dans tout ça, je découvre de plus en plus de choses et j'ai l'impression que je partage de plus en plus de choses qui me sont pertinentes, j'ai l'impression, pour moi. Et ça touche beaucoup de gens. Donc, ma transmission change, ce que j'ai à transmettre change, le contenu et le contenant changent. Euh, je comprends des choses au niveau de la physiologie que je ne comprenais pas avant. Donc ça me pousse à continuer. Tu vois, on est sur des vidéos sur le cerveau, donc c'est des choses qui me passionnent aussi. Ça me pousse à continuer la transmission sur Verisme TV. Ça pousse à nourrir des formations que je fais en ligne. Que je suis en train de travailler sur celle qui s'appelle Antifragile pour décembre, où je mets tout dedans. Je mets du physique, je mets de la pratique, de la théorie, je mets de la philosophie, et je suis très content qu'il y ait des gens, je sais déjà, qui sont intéressés par suivre ça et qui vont se lancer dedans comme on se lance dans une aventure. Euh, ça me met vraiment en joie. Ça va être le Tour de France des autonomes solidaires. Je sais, je cumule les Tours de France, mais ça va être mon Tour de France à moi où je vais faire à peu près une voire deux étapes par mois. On commence dans le Doubs, pas trop loin de chez toi, le 20 septembre. Et là, ce sera pareil, ce sera 2 jours, toujours le samedi et dimanche, toujours le week-end. Et ce Tour de France que j'ai appelé les autonomes solidaires, ce sera cultiver l'autonomie d'un côté, donc tout ce que j'ai à vous transmettre sur l'hormèse, le renforcement, comment se sentir autonome par le renforcement, comment être fier de soi, comment gagner en amour propre, voilà, comment se renforcer aussi bien mentalement que physiquement, donc tout ce que j'ai à vous transmettre. Et solidaire, le volet solidarité, ben là, ce sera plutôt des gens locaux qui viendront pour expliquer qu'ils ont une association de récolte des invendus des magasins bio et qui le redistribuent et qu'ils aimeraient avoir plus de visibilité, ou de jeunes entrepreneurs ou pas, des citoyens qui veulent créer des choses, et des élus, évidemment sur l'image de Super France, hein, j'aimerais que ça prenne cette tournure-là. Donc voilà, ce sera 2 jours avec les gens, vraiment pour le peuple, par le peuple, et évidemment gratuit. Je me suis engagé à ce que à partir de maintenant, toutes mes interventions en public soient gratuites. Donc voilà, ce sera sur base de dons. Alors si les gens veulent me faire des dessins, des peintures, me donner des objets, un cajot de fruits et légumes, je serai le roi du monde. Et ça, je sais que je vais m'éclater à faire ce Tour de France. Donc voilà, ça c'est les actualités tout de suite. Et puis, il y a des livres que j'écris, que je m'éclate à écrire, que j'envoie à un certain Fabien M. Alors, il est bizarre ce monsieur, mais je l'aime beaucoup. Et on va essayer de travailler ensemble pour développer tout ça. Ça me porte énormément parce que c'était le but de Verisme TV d'apprendre la physiologie en s'amusant et surtout de toucher les plus jeunes. Et là, je sens que le livre est en train de se concrétiser, donc j'ai très très hâte de tout ça. Voilà pour les actualités du moment. Eh ben, c'est bien. Plein de choses variées, c'est ce qu'il faut, hein. Faut essaimer, il faut vraiment éclabousser partout. Euh, Et puis des naturaux chauds un peu plus récurrents. Maintenant que j'ai une connexion digne de ce nom, ça serait dommage. Et on a tellement à dire et partager que. Ouais. Voilà, donc d'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, parce que là, on approche du 10e à peu près. Pas loin. Ouais, je pense, hein, ouais. Et ben, nous dire avec le recul ce que vous en pensez, quel format vous voudriez voir adopter, Ouais. des idées de thématiques. Nous sommes sur la base de Pierre, de ce que Pierre raconte de ses Tours de France, attentifs et ouverts. Mm. Même si on est sur le Naturo Show, on peut le dire, dans une semi-démocratie. C'est clair. Bon, c'est toi qui dirige, mais voilà, quoi. Voilà, ouais. Je m'aplatis complètement. Bon. Parce que ça distance, parce que sinon, Pierre, si serait dans un congé à 0 degré, je dirais oui, oui, tout ce que vous voulez, Pierre, tout de suite. Non, on rigole, bien sûr. Non, on s'éclate tous les deux. Je sais très bien qu'on s'amuse tous les deux à faire ça. Et comme le dit Fabien, là, c'est la rentrée. Il faut on serait très content d'avoir des nouveaux thèmes, d'avoir peut-être des propositions de nouvelles dynamiques pour le Nature au Show. Je sais pas, moi,
avoir un moment dans le Naturo Show où on passe, comme on avait dit dès le début, de la musique, ou sinon on lit des questions, on se dit bon, eh ben à mi-chemin, à la demi-heure, donc ça dure généralement 1 heure, eh ben on lit, on se prend 5 minutes pour faire des questions-réponses des gens qui, voilà. On pourrait trouver voilà, des animations comme ça du Naturo Show, donc proposez-nous des choses. Plus interactif. Ouais, Euh, clairement. voilà. Et je pense que c'est faisable. Et en tout cas, moi, j'ai envie, dans cette notion d'interactivité, moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui le plus possible, parce que quand on œuvre là sur des projets comme tu le décris ou que tu peux décrire, bah, c'est beaucoup de gestation solitaire. Et à un moment Mm. donné, c'est que ça existe dans le concret, que ça soit partagé. C'est ça Ouais. le but. Chaque entreprise est avant tout très solitaire, avec beaucoup de doutes, beaucoup de réflexion. Et le moment du partage, c'est l'aboutissement. Donc, on voudrait que ça soit le plus complet possible. Donc, nous sommes à votre entière écoute. Super. Bon, on termine ici pour cet épisode? Tout semble dit pour aujourd'hui. Super. Bah, c'était un plaisir de te retrouver, mon Fabien. Ça Ouais, fait bien pareil. longtemps. Ouais. Ouais. Bonjour à Jean-Louis. Ouais, il est là. Et il vous accompagne hein, par la pensée, comme toujours. On se dit à bientôt. On ne fixe pas de date, mais on va dire on peut se hasarder au moins un rendez-vous en septembre. Au moins le plus rapidement possible. Au moins. Voilà, c'est ça. À bientôt tout le monde. Bonne fin de journée à vous. Bye bye. Ciao.